À Marseille, de Brésil, Pays-Bas. On retrouve tout de suite, je crois, Grégoire dans les loges. Et puis après, le spectacle attendu, Grégoire. Hein, oui, on a eu quand même un petit peu de spectacle en première période, Philippe. On va avoir la première occasion, l'unique occasion de Ronaldo. C'était en début de rencontre, c'était à la 15e minute exactement. Si Laurent Dôme veut bien nous l'envoyer, on va la disséquer avec Michel Mézy. Une seule occasion pour Ronaldo, c'est celle-ci, Michel. Oui, c'est ce qu'on disait dès le début, c'est-à-dire que le talent individuel peut payer, et surtout la vivacité. S'il est hollandais et si Debourg lui laisse quelque peu d'espace, Ronaldo en profitera. Là, c'est Stam qui vient in extremis le contrer, parce qu'il y avait Bebeto qui était au second poteau, il y avait but. Mais c'est la seule occasion des Brésiliens, vous avez raison de le souligner. Et puis avant de repartir juste avec Eric, parce que les joueurs brésiliens sont déjà sur le terrain, on va quand même regarder une accélération de Zenden en première période, parce que ça a été un des grands combats à distance entre Zé Carlos et puis Zenden, alors qu'on voit une dernière fois Ronaldo. Si Laurent Dôme peut nous envoyer cette accélération de Zenden, c'était à la 34e minute. On suit Ronaldo repris par Jaap Stam une dernière fois. Sur le terrain, c'est à vous Eric et Jean-Luc pour la deuxième période. Bebeto est là, ils sont tous là, on est en train de regarder. Olivier Rouillet, c'est le match référence de cette Coupe du Monde pour l'instant. Est-ce que ça vous fait penser tous, on réagira les uns après les autres, au France-Brésil de 86, du jeu, pas beaucoup de fautes et un niveau tactique et technique extraordinaire? Tactiquement et techniquement, il n'y a pratiquement rien à ajouter. On a vu quelque chose de phénoménal, surtout tout au long de la deuxième mi-temps et pendant les prolongations. On a vu en première mi-temps des équipes bien en place, où on a essayé de prendre le dessus, on n'y est pas arrivé. Il y a eu ce but de Ronaldo qui a réveillé tout le monde, qui a commencé à offrir des espaces, mais on a vu quelque chose de somptueux. Bruno, c'est à vous. Oui, on est avec Rivaldo, l'un des héros de ce match extraordinaire. Quel suspense, Rivaldo. Est-ce que vous attendiez à avoir une demi-finale aussi dure, aussi incroyable? Depois desse suspense, esse jogo incrível, você realmente esperava esse resultado, enfim? Ia ser difícil, né? Acho que a Holanda, nessa Copa, eu acho que não tinha perdido ainda e terminou a Copa sem perder ainda, eu acho, esse jogo sem perder. Então a gente sabia que ia encontrar dificuldade, né? Mas a gente estava confiante que ia para a final. Je savais que c'était difficile. On a trouvé une équipe d'Hollande exceptionnelle qui n'a pas perdu pendant cette Coupe du Monde et elle sort de la Coupe du Monde sans perdre. Mais on savait de combien ça aurait été dur ce match-là, mais on était très confiants, on savait qu'on allait le gagner et on est sorti avec cette victoire-là. On va maintenant en finale. Vous avez très bien réagi après l'égalisation de Kluivert avec notamment une très bonne prolongation. Vous avez eu beaucoup d'occasions. Est-ce que vous avez eu peur de perdre cette demi-finale finalement? Houve uma boa reação da equipe do Brasil depois do gol de empate da equipe da Holanda. Será que em algum momento, apesar de uma prorrogação sensacional da parte do Brasil, com oportunidades criadas, você teve algum medo de que em algum momento a Holanda poderia fazer o gol, marcar o gol de ouro e matar a gente? Não, é claro que sempre tem esse medo, né? Eu acho que tanto a seleção brasileira como a seleção da Holanda, né? Eu acho que um gol que se sai um gol tanto do Brasil como da Holanda, não tem mais reação, né? Então, acho que as duas equipes teve um pouco de medo, né? Então, por isso que o jogo foi para os pênaltis. Sans doute, la peur existait, on peut jouer, on peut faire tout de bien, mais la peur existe, pas seulement avec le Brésil, pour l'Hollande aussi. Toutes les deux équipes, sans doute, sont rentrées dans cette prorogation avec la peur. On est sorti à égalité et c'est pour ça que le match était au pénalty à cause de cette peur, mais en même temps, on est d'accord sur la prorogation et sa qualité de jeu. Est-ce qu'il rêve lui aussi d'une finale contre la France ou il préfère la Croatie? Você, como todo país, também espera uma final contra a França ou será que a Croácia é um pouco mais fácil? Não, acho que a Croácia não é fácil, não. Acho que a França tem que ter muito cuidado, não. Acho que, em teoria, a França é favorita, não, mas tem que provar dentro de campo que se tem condição de ganhar da Croácia. D'abord, je veux dire que la Croatie n'est pas facile. Au contraire, c'est une équipe très difficile. C'est sûr qu'on voulait voir la France, mais d'abord, je crois que la France, avec son excellent football, doit se prouver devant la Croatie sur le terrain de jeu pour passer la Croatie et retrouver le Brésil en finale. Merci Rivaldo, merci Ricardo pour la traduction. On retourne tout de suite dans les loges. Merci Bruno, merci. On repassera, j'imagine, tout à l'heure par Eric et par Jean-Luc pour une petite palette, si on a le temps. Une réaction avec Didier Noto. Didier, ce match, vous l'avez vécu comment? Et puis on va déjà se projeter dans l'avenir par rapport à une éventuelle finale avec l'équipe de France, pourquoi pas? Ouais, je crois que tous ici, on l'avait regardé un petit peu en essayant de trouver quel serait le meilleur adversaire de la France, le plus facile. Il n'y aura pas de plus facile. Moi, j'avoue que j'ai été impressionné par les Hollandais en première mi-temps.
Ils ont joué toute la première mi-temps à 1 contre 1 derrière. Quand on sait qu'il y a Bebeto et Ronaldo devant, c'est quand même un signe de force. Ils ont réussi à les contrer toute la première mi-temps et montrer beaucoup de jeu. Il a fallu une erreur d'inattention au début de la seconde mi-temps pour que Ronaldo fasse un petit peu la différence et lance le match. Et après, on a vu des choses exceptionnelles des deux côtés avec des occasions de but. On vient le premier, celui de Ronaldo, l'ouverture du score. Un ballon il était à la lutte avec Sam, je crois. Il arrive à glisser le ballon entre les jambes. C'était en tout début de... Non, il était à la lutte avec Cocu, d'ailleurs. Oui. Ça veut dire qu'il manquait un central, c'est bien ce qu'on disait. Il y a une faute d'inattention. Debourg est là. Et Debourg a passé son temps avec Ronaldo et il a réussi à le tenir souvent. J'avoue avoir été assez subjugué par la qualité de ce capitaine néerlandais. On va peut-être voir avec Laurent Daume, justement derrière l'égalisation néerlandaise. Cette égalisation, Guy, elle est venue avec des vertus pas tout à fait néerlandaises. Ils sont passés par les côtés, ils ont compté sur les deux grands dans la surface de réparation. Oui, je crois que c'était une égalisation méritée. On est en train de la revoir. Le super centre de Debourg et la tête de Kluivert, qui avait raté quelques minutes auparavant la balle d'égalisation. On aurait presque envie sur un tel match qu'il n'y ait pas de vainqueur, tellement c'était beau au niveau technique, au niveau émotionnel. Mais bon. De l'avant-centre brésilien, regardez. Quand je dis similitude, c'est toujours un ballon dans l'axe. Ouais, promptitude de geste. Vous avez vu cette reprise de volée sans contrôle. Là, un contrôle. On attend bien pour bien fixer le gardien et beaucoup de lucidité pour la mettre au fond. Et là, même chose, on jaillit au bon moment. Bonne demande, bon contrôle.